Ok, on va essayer de commencer alors le cours. J'ai pensé faire déjà une espèce de préparation à Hanouka, puisque Hanouka arrive bientôt, là, on est dans une dizaine de jours, c'est Hanouka, même pas. Normalement, les maîtres disent que Shloshim Yom Kodem Achag, Dorshim Bilchot Achag, 30 jours avant une fête, on commence à préparer la fête spirituellement, en étudiant, en révisant les halachot, en réfléchissant à la symbolique des choses. Et alors j'ai choisi ici des extraits d'une sikha du Rabbi Lubavitch sur Hanouka, mais qui va donner un éclairage assez profond sur le sens de cette mitzvah, et au-delà du sens de cette mitzvah, en fait, un sens profond de toute notre démarche dans le judaïsme. Donc, si vous le voulez bien, je vais essayer de vous partager cette lecture, qui, je suis certain, va vous intéresser. Alors, je vais lire un peu, plus ou moins littéralement. Rabbi ramène d'abord ce qui est écrit dans le Rambam, Maïmonide, sur les halachot de Hanouka. Une fameuse halakha qui est déjà traitée d'ailleurs dans le Talmud, qui dit si on a le choix, à cause d'un problème probablement financier, où on se trouve contraint de choisir entre les nérodes de Shabbat ou les nérodes de Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on privilégie Hanouka? C'est tellement rare, et puis, ou bien, est-ce que je dis, cette bougie que je vais allumer, ça va être une bougie pour Shabbat? Et le psak, la loi est assez simple. Le Rambam dit que c'est le nerf de Shabbat qui l'emporte, pour une raison en fait, pour une logique, c'est que les nerfs de Shabbat, c'est une takana des Chachamim qui a été établie pour le Shalom Bayit. Pourquoi? Parce que si on a une maison qui est éclairée par des nérotes, au moins, bon, aujourd'hui il y a l'électricité, mais disons qu'avant on s'éclairait avec des bougies, et ça va éviter de se cogner, ça va éviter de renverser quelque chose, et donc cette lumière va amener la paix. Et donc le Rambam conclut, il dit Gadol ha-shalom shekol ha-Torah nitna la'asot shalom ba'olam. Grand est le shalom, puisque toute la Torah a été donnée pour établir le shalom dans le monde. Ça a vraiment été très... Pour que le shalom soit dans le monde. Donc finalement, on va choisir les nérodes de Shabbat. Mais il faut comprendre une question, premièrement, c'est que ce concept-là qui est fondamental, d'après ce que le Rabbi a l'air de dire, le Rambam a l'air de dire que finalement, pourquoi on a choisi les nérodes de Shabbat, c'est parce que c'est le principe fondamental qui sous-tend tout le don de la Torah. Eh bien, si c'était comme ça, pourquoi venir nous dire ça, maintenant, toi, le Rambam, pourquoi tu nous dis ça maintenant, au moment des lois de Hanouka? Il fallait le dire avant, on aurait pu le dire dans les lois qui précédaient, par exemple les lois de Shabbat. Ça aurait été plus simple. Pourquoi dire ça, Hanouka? Précisément, c'est quelque chose qui concerne justement le Shabbat, donc on peut se demander pourquoi dire ça maintenant. C'est pas tellement logique, c'est un principe qu'il aurait fallu établir avant. Mais ce genre de question qui a l'air d'être un peu technique, pourquoi il a écrit là et pas là, pourquoi il aurait pu l'écrire 30 pages avant, pas maintenant, en réalité, elle dénote de la compréhension du sens, parce que c'est un choix que le Rambam a fait. Et s'il en a parlé à Hanouka, c'est qu'il y a quelque chose d'essentiel dans la fête de Hanouka, concernant justement le shalom. Et c'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre. Alors, les nérodes de Hanouka, c'est une mitzvah qui est étonnante. On allume des nérodes, mais en souvenir du temple, de ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, mais en même temps, il y a un certain nombre de différences par rapport aux nérodes allumés dans le temple. Les nérodes, la première différence, c'est que les lumières du temple, on les allumait à l'intérieur de ce qu'on appelle le Kodesh, du sanctuaire, alors que les nérodes de Hanouka, théoriquement, on les allume à l'extérieur, on les allume à la porte, et même, normalement, à l'extérieur. En Eretz Israël, à nouveau, on allume à l'extérieur, pour beaucoup, pas tous, mais en tout cas certains allument à l'extérieur, parce que Midine d'Egmara, d'après le din, d'après la loi, normalement c'est à l'extérieur, parce qu'il faut montrer le miracle, Pirsum et Nissa, l'amener dans la nuit.
Et d'ailleurs, ça c'est une autre différence par rapport aux nérotes du Mikdash, parce que les nérotes du Mikdash étaient allumés pour la journée, alors que on allume maintenant les nérotes de Hanouka à la tombée de la nuit. Alors, il y a quelque chose ici d'intéressant, c'est que on est allé en quelque sorte plus loin avec les nérotes de Hanouka. Les nérotes du Mikdash, elles sont là pour rappeler la lumière divine, ce qu'on appelle le or de Elokut. C'est pas réellement, on n'allumait pas la menorah dans le temple pour éclairer la salle du sanctuaire. Il y avait déjà la lumière de la Shrina, mais c'est un symbole de la lumière qui devait être là physiquement, si vous voulez, au travers de la menorah. Les Chachamim disent clairement que c'est pas parce que les Kohanim avaient besoin de lumière qu'on l'allumait, mais ça représentait et ça manifestait la lumière divine dans le temple. Mais néanmoins, ça reste, si vous voulez, dans quelque chose qui est de l'ordre du Kodesh, justement. Ça s'appelle l'endroit où c'est allumé, c'est dans le Kodesh. Alors que les nérotes de Hanouka vont aller plus loin, puisqu'elles vont éclairer la nuit, dans un endroit obscur. Oui. Et même dans un endroit qui s'appelle, enfin, la Gemara donne, si vous voulez, pour le Zman de Adlaka des Nérotes, pour le temps de l'allumage des Nérotes, elle nous dit jusqu'à quand on peut allumer, c'est à la tombée de la nuit, mais jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'au moment où les Tarmoudaï rentrent chez eux. C'est quoi les Tarmoudaï? C'est les petits vendeurs qui restent jusqu'à la fin, vous savez, dans la rue, qui attendent que les derniers passants pour vendre peut-être leur fagot de bois ou des choses comme ça. Mais le terme de Tarmoudaï, en araméen, veut dire, vient du mot mérida, mored. Mored, c'est-à-dire celui qui est rebelle, ce qui s'oppose. Et là, on a quelque chose d'intéressant, si vous voulez, c'est que les nérotes de Hanouka, elles éclairent dans un endroit où il y a normalement de l'obscurité, où il y a de l'opposition, où il y a de la, entre guillemets, rébellion contre la force divine. Le monde extérieur, le monde de la nuit, c'est le monde du voile, le monde de l'exil, là où on ne voit pas Hachem. Et pourtant, on va mettre cette lumière, on va dévoiler la lumière divine aussi dans cet endroit. Tant que c'était dans le temple, c'était la lumière divine qui se révélait dans un endroit kadosh. Mais révéler la lumière divine dans un endroit qui n'est pas kadosh, qui est au contraire un endroit d'opposition à la lumière de Dieu, eh bien, ça c'est une étape supplémentaire, on est allé plus loin. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que les nérotes de Hanouka, toujours par rapport aux lumières du temple, elles dureront l'éolam, elles ont toujours duré même en exil. Alors que quand le temple n'était plus là, eh bien, il n'y avait plus les lumières du temple. Il n'y avait plus la menorah, mais même si la menorah a disparu, la Hanoukia, si vous voulez, elle a continué. Donc ça, c'est une grande différence. C'est qu'il y a une espèce de victoire dans les nérotes de Hanouka, ce que représente en fait. De toute façon, ça représente l'idée de victoire, justement, la victoire contre les Grecs, la victoire contre l'obscurité grecque, qui d'ailleurs se présentait comme la lumière du monde, hein, puisque c'était la civilisation qui amenait la lumière, les Yévanim. Mais pourtant, ils ont obscurci la lumière d'Israël. Et Hanouka représente la victoire, en fait, contre les forces de ténèbres. Donc on a quelque chose de plus grand. Alors, il y a une comparaison qui est très intéressante. C'est la comparaison, en fait, entre deux voies qu'on peut suivre dans la Torah pour se rapprocher d'Hachem. Qu'on se dit on peut les suivre, peut-être on peut suivre les deux, ou certains suivent plus qu'une autre. La première voie, c'est la voie qu'on appelle la voie des tzadikim. C'est quoi la voie des tzadikim? C'est qu'un tzadik, a priori, il faute pas. Si on veut parler de lumière divine, il amène la lumière divine dans ce monde. Il rayonne par sa Torah, il rayonne par sa kedusha. Ouais. Mais en même temps, ça reste dans le domaine du Kodesh. Ça reste dans un certain domaine. Et puis, il y a une autre voie,
c'est la voie qu'on appelle la voie du Baal Tshuva. Baal Tshuva, ça veut pas dire qu'il faut fauter pour rentrer dans cette voie, puisque même les tzadikim aussi peuvent faire teshuva, on le verra après, même s'ils n'ont pas fauté. L'idée, c'est que lorsqu'on fait teshuva, en fait, quelque chose qui était obscur est transformé en quelque chose de lumineux. La camarade de Yoma établit que si on fait une teshuva suffisamment avec kavana, avec ahava, on peut même transformer ce qu'on appelle des sdonotes, des fautes faites volontairement, en zérouyot, en mérite. C'est-à-dire que on a transformé quelque chose qui était négatif, une faute, en quelque chose qui est l'équivalent, enfin, qui est le mérite, qui est équivalent au mérite d'une mitzvah. On a transformé quelque chose qui était une zone obscure, quelque chose qui était de l'ordre des ténèbres, un Yetzer Hara. Maintenant qu'on a fait Tchouva, hein, c'est devenu de la Gdusha, c'est devenu un Yetzer Hatov. On a transformé une forme. On a montré, en quelque sorte, dans un domaine qui est à partir, si vous voulez, du domaine qui s'opposait à Dieu, qui était encore ce côté de Mérida, eh bien, là-bas, on l'a transformé pour montrer la lumière divine. Donc, on a utilisé quelque chose qui était négatif, on a transformé le négatif en positif, on a transformé l'obscurité en lumière. Et on a ce principe-là que le Gadol, c'est un verset de Shlomo Ameler dans les Proverbes qui dit Gadol Aor Abba Mina Chosher. Plus grand, littéralement, si on traduisait, c'est un verset très intéressant. Gadol Aor Mina Chosher. La lumière est plus grande que l'obscurité. Si c'était pas le respect de Shlomo, on aurait dit on n'a pas besoin de Shlomo Ameler pour nous apprendre que la lumière est plus grande que l'obscurité. C'est pour ça que les Chachamim se sont posé la question, et on dit c'est pas ça le vrai sens du pasouk. C'est Gadol Aor Abba Mina Chosher. Est plus grande la lumière qui vient des ténèbres lorsqu'on les a transformées que de la lumière qui vient naturellement. Hein, c'est-à-dire que pour donner des exemples simples, si vous voulez, si on a une faiblesse, et on a tous des faiblesses, mais si on arrive à transformer cette faiblesse, d'abord à la dominer et après la transformer, eh bien on aura gagné une force. Je sais pas, il y a des gens qui, à l'extrême, il y avait des gens qui étaient pris dans des addictions, des problèmes de drogue, etc., qui s'en sont sortis et qui, au contraire, ont sorti une énergie énorme pour se battre contre ce problème dans le monde et pour sortir des gens du même problème en les influençant positivement. Ils ont amené une lumière plus grande parce qu'ils ont transformé leur propre obscurité en quelque chose de lumineux. Et ça, si vous voulez, on retrouve ça dans les Havdil, on retrouve ça dans Hanouka. C'est-à-dire, Hanouka, c'est cette mitzvah de Hanouka, qui est une mitzvah que les Chachamim ont établie, c'est une des 7 mitzvot des Rabbanan. Cette mitzvah est venue à la suite d'un moment très difficile, où le Beth Amikdash était souillé, où il a été rendu tamé par les impies, où on avait mis des idoles, et on avait éteint justement la lumière du temple. Mais de cette obscurité est finalement sorti quelque chose, une lumière qui est encore plus grande, qui est une lumière éternelle, celle qui brille, qui ne s'arrête pas de briller, qui est la lumière de Hanouka. Alors, puisqu'on a parlé des tzadikim et des Baal et Tchouva, il y a un Zohar très intéressant qui dit comme ça: Mashiach ata le atava tzadikaya betziufta. Le Mashiach va venir faire teshuva aux tzadikim. Est-ce que les tzadikim ont besoin de faire teshuva? Pas besoin de faire teshuva puisqu'ils n'ont pas fauté. Et pourtant le Zohar nous dit que Mashiach pousse les tzadikim à faire teshuva. Alors, ce qu'on explique, le Rabbi explique dans cette sira en fait, et puis c'est expliqué dans d'autres Mahamarim, que la voie de la teshuva, elle amène quelque chose en plus que la simple voie des tzadikim où tout va bien. Il y a quelque chose, on voit, effectivement, on a transformé, il y a une transformation du négatif au positif. Et même les tzadikim qui n'ont pas fauté,
ils peuvent apprendre à faire ça. Symboliquement, apprendre, qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Ouais. Et ils peuvent arriver, ça veut dire, à transformer ça. Il y a quelque chose, il y a une force à aller chercher pour transformer l'obscurité en lumière. Donc, c'est en quelque sorte, c'est en quelque sorte une mahala. Hein. Ouais. C'est en quelque sorte une mahala extraordinaire de pouvoir amener cette force de Teshuvah. Et ça, on le retrouve effectivement dans Hanouka. Alors, quand on dit que les tzadikim, ils suivent aussi la voie de la Teshuvah, eh bien ici, il y a l'idée d'unir deux voies. La voie symbolisée par les 7 nérotes qu'on allumait dans le temple, et la voie des 8 jours de Hanouka, ou des 8 bougies de Hanouka. Alors, on a ici, justement, quelque chose qui est intéressant du point de vue du nombre. Parce que Hanouka, vous l'avez compris, c'est lié avec le nombre 8. Le nombre 7, qui est le nombre des 7 nérotes qu'on a allumés dans le temple, c'est aussi les 7 jours de la semaine, le Shabbat. Mais on est encore, si vous voulez, dans le monde. Le monde a été créé en 7 jours, dans quelque chose qui est de l'ordre, si vous voulez, des lois du monde. Alors que dès qu'on passe dans ce nombre 8, il n'y a pas de 8e jour, normalement. Pourtant, la Torah nous parle sans arrêt du Yom HaShemini, même une paracha qui porte ce nom, d'accord, qui est là-bas le Yom HaShemini. De quoi parlait-on? C'est quoi la paracha de Shemini? On parle du jour où a été inauguré le Mishkan. Et ce jour-là, qui était d'ailleurs Rosh Chodesh Nissan, de la 2e année de la sortie d'Égypte, eh bien, ce jour-là, effectivement, s'est révélé dans le monde matériel quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, qui est ce qu'on appelle le Yom HaShemini. Madame Roche. Alors, l'idée est la suivante. L'idée est la suivante, c'est que Hanouka, hein, parce qu'il porte ce nombre de 8, il représente justement cette dimension, si vous voulez, on l'a déjà dit, d'infini, mais aussi de miraculeux. C'est le miracle, c'est le Nes. Le Nes, c'est que finalement, on n'est pas soumis aux lois du monde. Alors vous allez me dire, on est soumis, puisqu'il y a aussi le temps avec ces 7 jours, et on est bien pris par le quotidien. Mais en même temps, dans ce quotidien, et dans ce nombre 7, si vous voulez, donc ce nombre 7 qui représente le monde, puisque le monde a été créé en 7 jours, encore une fois, eh bien, dans ce nombre 7, on peut apercevoir quelque chose qui est de l'ordre du nombre 8, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité, de l'absolu, de l'infini. Le miracle de Hanouka, il était double. Le premier miracle, c'est le miracle de la guerre. Hein. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la Tefila, que on a gagné, que Hachem a donné, Rubim Beyad Me'atim, que les nombreux, la majorité, puisque c'était une armée très très puissante en face des poignées de résistants Hashmonaïm, donc la plus grande armée du monde à l'époque, c'est brisé sur une résistance faite de quelques hommes, d'accord? Donc ça, c'était déjà miraculeux, c'était pas normal. Les impies, enfin la Touma s'est effondrée devant la Gdusha. Donc il y a eu quelque chose ici qui est le premier miracle, c'est ce miracle de la guerre, c'est-à-dire que ça a défié les lois aussi, les lois de, si vous voulez, non seulement les lois de la guerre, mais en fait les lois humaines, les lois physiques. C'est pas le seul miracle qu'on a eu. On en a eu aussi plus récemment, hein, des grands miracles. Israël aussi s'en est sorti de situations qui étaient extrêmement difficiles. Pour les dernières guerres en Israël, la guerre des 6 jours, je sais pas, la guerre du Golfe, c'est aussi des miracles qu'on a pu voir de nos jours, de nos yeux, qui sont très proches. Peut-être qu'ils sont tellement proches qu'on n'a pas le recul pour en voir le miracle, mais certains le voient quand même. Il faut pas. C'est évident que
même en 48, etc., c'est comment on avait aussi une poignée d'hommes qui ont tenu face à plusieurs armées qui étaient contre eux. Des armées entraînées et puis plus armées. Et là, on a vu ça à Hanouka. Donc ça, c'est le premier miracle. Le premier miracle, c'est que effectivement, tout ne fonctionne pas comme on croit, avec des lois fixes, et on s'en sortira pas parce que c'est comme ça, parce que c'est le grand qui va l'emporter sur le petit, que le faible doit être opprimé pour toujours. Non. Il y a une intervention divine, il y a quelque chose de miraculeux qui peut intervenir. On a revécu en quelque sorte ce miracle avec le second miracle qu'on fait pendant Hanouka, qui est peut-être plus important d'ailleurs pour nous. Quand je dis pour nous, c'est-à-dire ce que les Chachamim ont gardé, ils ont mis plus d'insistance là-dessus, qui est le miracle de la fiole d'huile. Parce que, vous voyez, quand on allume les nérotes, c'est ça qu'on rappelle. Alors que le miracle de la guerre était aussi très important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le rappelle dans la Tfila et dans Birkat Hamazon. Mais la mitzvah était fixée sur le miracle de la fiole d'huile, qui est quelque chose de plus spirituel, on pourrait dire. Cette fiole d'huile qui, au lieu de briller un jour, brûler un jour, a pu brûler pendant 8 jours. Déjà, même ce miracle-là contient plusieurs miracles, parce que déjà c'était un miracle de retrouver cette fiole qui est d'huile pure, etc., qui représentait justement la pureté, parce que théoriquement ils n'étaient pas obligés d'allumer avec de l'huile pure, parce que si tout est impur, on allumait avec une huile impure, c'est pas si grave, mais ils étaient tellement attachés à cette idée justement de faire vaincre la pureté contre l'impureté que Hachem a fait ce miracle, on a retrouvé une fiole avec le sceau du Kohen Gadol qui montrait que c'était de l'huile pure, et ils ont pu allumer avec ça pendant 8 jours, donc il y a eu un miracle qui s'est fait sur cette huile, et c'est celui-là qu'on retient, et ça représente en fait, justement, la victoire de la lumière contre l'obscurité. Et pas simplement la victoire de la lumière contre l'obscurité, mais la transformation de l'obscurité en lumière. Ça, c'est ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est que on a transformé l'énergie négative, on a transformé le mal en bien. Ça, c'est le corps de la Teshuvah, c'est la force de la Teshuvah de transformer le mal en bien. Ce qu'on appelle aussi Arzarat Aralatov. Le retournement du mal en bien, c'est à notre niveau, par la force de la Teshuvah qu'on peut faire ça. Alors, on a eu ça dans Hanouka. Donc à Hanouka, on a à la fois, si vous voulez, le côté bon, on vit dans le monde, il y a quelque chose qui rappelle le temple, quelque chose qui est encore dans certaines limites, et en même temps, on a cette dimension-là de transformation complète du négatif en positif, qui est la notion de Teshuvah par rapport à la notion du tzaddik. Quand on dit que Mashiach va amener cette Teshuvah au tzaddikim, ça veut dire que, c'est pas qu'ils vont cesser d'être tzaddik, ça veut dire qu'il va y avoir une union de ces deux forces. À la fois, on peut être tzaddik, c'est-à-dire faire les choses comme il faut, et bien, avec une bonne intention, et en même temps être capable de transformer le négatif en positif. Donc, on aura à la fois cette union, si vous voulez, entre le monde, qui est représenté par ce nombre 7, qui correspond au tzaddik, qui correspond à ce qui fonctionne dans l'univers de manière ordonnée et bonne, avec quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel, du miracle, où il y a une intervention qui permet même de transformer le négatif en positif, le voile en lumière. Alors, il y a quelque chose aussi de spécifique dans les Nérot de Hanouka, c'est que, et ça change même par rapport aux Nérot du Mikdash, c'est qu'en fait, si vous voulez, il y a deux sortes de Nérot qu'on peut être amené à allumer pour des mitzvot. La première, c'est des Nérot qu'on fait pour le kavod, comme par exemple les nérotes qu'on allume dans un Beth Knesset, ou je sais pas, des nérotes qu'on fait les Ilou Nishmat. C'est pas, c'est pour honorer, la synagogue, ou pour honorer le défunt. C'est pas, on n'utilise pas parce qu'on a besoin de cette lumière. Quand on fait un Ner Neshama, c'est pas pour s'éclairer, c'est pas pour éclairer la pièce. Ouais.
À tel point d'ailleurs que la halakha précise dans le Shulchan Aruch que on ne peut pas les utiliser, ces nérotes-là, pour faire la Havdalah. Havdalah, ça se fait sur une bougie. Bon, on essaye théoriquement d'avoir plusieurs flammes, c'est pour ça qu'on prend une bougie tressée, mais même une bougie, ça suffit. Mais il faut que ce soit une bougie qui serve à éclairer, qui ait pour fonction d'amener la lumière pour qu'on puisse profiter de cette lumière. Il faut qu'il y ait une ana de la lumière. Or, dans un neshama par exemple, il n'y a pas de ana de la lumière, puisqu'on l'éclaire pas on l'allume pas pour s'éclairer. Donc, on ne pourra pas faire la bracha de Boré Meoré Haesh pendant la Havdalah dessus. Donc ça, c'est la première sorte de nérod. Ce sont des choses qu'on allume pour l'honneur, pour le kavod. La deuxième chose, c'est, au contraire, des nérodes qu'on allume pour s'éclairer. Comme par exemple, on l'a dit tout à l'heure, les nérodes de Shabbat qui sont là pour éclairer la maison, pour pas qu'on se cogne. Ouais. Et même les nérodes du temple, du Mishkan, du Mikdash, et le verset dit « Yahiru shivat anerot ». « Yahiru shivat anerot ». « Yahiru », ça veut dire « elles éclaireront, elles dégageront de la lumière », ça veut dire « elles vont nous éclairer ». C'est cette lumière du temple. Donc on a, dans Shabbat ou dans les lumières du Mikdash, quelque chose qui est là pour nous éclairer. Donc on peut comprendre aussi que on peut faire, sur ces nérotes-là, on pourrait par exemple faire la bracha de la Havdalah, parce qu'elles ont pour fonction qu'on profite de cette lumière. Mais il y a quelque chose ici de spécial avec Hanouka, parce que les nérotes de Hanouka, d'un côté, elles ne sont pas spécifiquement pour qu'on s'éclaire, elles sont là pour rappeler le Nes, pour rappeler le miracle. D'accord ? Elle, au contraire, elle diffère en fait en même temps de Shabbat et du Mikdash, parce que les nérodes de Shabbat et du Mikdash, elles ont un but. Elles ont un but d'éclairer. Alors que la fonction des nérodes de Hanouka, elles n'ont pas la fonction d'éclairer spécialement quoi que ce soit, elles ont un but en tant que tel. En tant que tel, elles représentent quelque chose. Elles sont, si vous voulez, c'est des lumières qui sont, on pourrait dire, qui éclairent intrinsèquement pour elles-mêmes. Elles n'ont pas de but autre qu'elles-mêmes. Elles sont quand même là pour éclairer. Pourquoi elles sont quand même là pour éclairer? Parce que, à tel point que vous savez qu'il y a une halakha, là, pourquoi on allume le shamash, bon, sans rentrer dans le pilpoul halachique, le shamash, a priori, il est là pour, soit pour allumer les autres bougies, soit pour, en tout cas, faire un équerre, faire un signe pour montrer qu'on ne s'éclaire pas par les nérodes de Hanouka, mais que si on a besoin de lumière, c'est du shamash qu'on utilise. Pourquoi? Parce que les nérodes de Hanouka sont kodesh, parce qu'elles, comme elles sont sacrées, on ne veut pas les utiliser pour une fonction profane. Mais cependant, si on dit cela, ça veut bien dire que les nérodes de Hanouka, elles ont aussi une fonction d'éclairer, sauf qu'on ne veut pas profiter de cet éclairage, mais elles ont une fonction d'éclairer. C'est pas comme, si vous voulez, le nerf le nerf Neshama, qui lui n'a pas pour fonction d'éclairer, qui a pour fonction simplement d'honorer la mémoire de quelqu'un. Donc le nerf de Hanouka, il a aussi une fonction d'éclairer, mais on ne veut pas profiter de cet éclairage. Donc il y a quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est Kodesh, et parce que aussi, il a quelque chose, si vous voulez, qui est pas pour qu'on s'éclaire, mais pour rappeler quelque chose qui est fondamental et qui est en lui. Donc c'est comme s'il n'y avait pas réellement de but autre que lui-même dans ce nérod de Hanouka. Alors, à quoi ça sert de dire tout ça? Alors, vous pourriez objecter et dire quand même, avant de conclure sur ce point, c'est de dire oui, mais il y a quand même un but. C'est ce qu'on appelle Pirsumé Nissa. Quoi, Pirsumé Nissa, c'est pour publier, pour rappeler, pour publiciser le miracle. Ouais. Alors, même quand on dit comme ça, hein, quand on dit que c'est pour rappeler le miracle, c'est pas seulement pour ça, si vous voulez.
il y a une idée de manifester le miracle, et de le partager. Mais c'est pas seulement pour ça. Le nerf de Hanouka, il est lui-même, si vous voulez, la lumière de Hanouka. C'est elle qui doit briller. La preuve de ça, c'est que même si on n'a pas Pirsum Nissa, par exemple, qu'on ne peut pas l'allumer à l'extérieur, en cas de danger, la Lara précise, eh bien, on ferme les portes, on ferme les fenêtres, et on met la bougie sur sa table. Pourquoi on le met sur sa table? Parce que si jamais il y avait quelqu'un qui venait voir quand même à travers le volet ce qui se passe, il pourrait croire qu'on l'a mis sur sa table pour s'éclairer, pour pouvoir manger éventuellement. Mais donc on allume quand même les nérodes de Hanouka, même si on ne peut pas faire Pirsum Nissa, on ne peut pas le publier. On est tout seul chez soi à la maison, on l'allume quand même. Donc il y a autre chose que l'idée de publier le Nes. Il y a l'idée d'allumer le nerf de Hanouka parce que c'est la lumière de Hanouka, parce que c'est une lumière qui est complètement kadosh. Il y a aussi quelque chose qui est très important dans le nerf de Hanouka, hein, c'est que, par exemple, quand on dit pour Shabbat, par rapport à Shabbat, le nerf de Shabbat, il madikim otam beofen sheinu mevi le tachlit zu shel shalom bayit. Supposons par exemple qu'on veuille, on allume les nérodes de Shabbat, mais on a dit que c'était pour le Shalom Bayit, pour amener la lumière, pour pas qu'on se cogne, c'est ça le Shalom Bayit. Supposons qu'on le met dans un endroit où c'est pas tellement explicite que ça va être pour le Shalom Bayit. Par exemple, s'il y a plusieurs personnes qui allument au même endroit, et sur la même menorah, par exemple, sur le même chandelier, chacune allume une bougie. Alors, on voit pas spécifiquement en quoi on rajoute du Shalom Bayit, parce que si moi je viens et j'éclaire alors qu'il y a déjà 3 bougies qui brillent, ça n'a pas l'air que je vais rajouter. Le Shalom Bayit est déjà réglé, donc j'ai rien fait de spécifique par rapport à ça. Et effectivement, dans la halakha, c'est tranché que c'est un problème de dire une bracha à ce moment-là. D'ailleurs, ça peut être, il peut y avoir une incidence de ça quand on allume, je sais pas, par exemple dans un hôtel où tout le monde allume au même endroit. D'accord, sur un grand plateau, tout le monde allume ses bougies dessus. C'est peut-être une she'ela, bon, il faut demander la she'ela au Rav, mais peut-être une she'ela si on peut toutes faire une bracha, ou si une doit faire la bracha pour les autres. En revanche, dans Hanouka, il y a une halakha qui est intéressante, c'est que si on a une lampe, vous savez, à l'époque c'était des lampes à huile comme ça, avec un petit bec, et puis on met la mèche au bout du petit bec. Eh bien, s'il y a une lampe qui est avec deux becs, c'est-à-dire qu'on peut mettre une mèche de chaque côté, eh bien, 2 personnes peuvent allumer sur cette même lampe. Et on ne dira pas que, puisque l'autre a fait déjà la mitzvah de Hanouka, qui serait peut-être, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, Pirsum Nissa, ben, moi, je ne peux rien rajouter, donc je ne ferai pas de bracha. Non, chacun va faire sa bénédiction. Là, il n'y a pas de problème. Parce que, alors là, il y a une idée intéressante dans Hanouka, c'est que Hanouka a cette force d'unifier. C'est miyachet, on peut être tous dans la même mitzvah, on peut tous faire cette mitzvah. La Gemara, elle dit alors donc on voit qu'il y a ici quelque chose qui est une mitzvah qui transcende en quelque sorte les obstacles. Même si on ne peut pas faire Pirsum Nissa, même si on ne rajoute pas dans le Pirsum Nissa, même si il y a cette idée d'allumer les nérodes parce que il y a cette dimension éternelle et cette dimension infinie et absolue qui est symbolisée par les nérodes de Hanouka. Alors, si on veut rentrer un peu plus profondément dans ça, on voit que Pnimiut Abiyur basé, Kol inyane Hanouka, ben gzerot yevanim biyamim haem, ben b'isrut nefesh al Yehudim beotan haemim, shevi et anes de Hanouka, ben anes atzmo, et donc même les mitzvot, nogim be'ikashrut ben Israël akadosh Baruch Hu. On voit que tout ce qui tourne autour de Hanouka, que ce soit le problème qu'on a avec les Grecs, que ce soit la Messirut Nefesh dont on a fait preuve, que ce soit le miracle, que ce soit la manière dont on fait cette mitzvah,
ça représente à chaque fois un lien entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose ici d'essentiel. Hein. Les Grecs, on connaît cette différence fondamentale entre Purim et Hanouka, c'est qu'à Purim, les Perses ont essayé de nous détruire physiquement, parce qu'il y avait une menace d'anéantissement, alors que à Hanouka, hein, la menace était spirituelle. Ils ne voulaient pas nous détruire physiquement, ils voulaient les archir Toratenu, ils voulaient obscurcir notre Torah, ils voulaient nous amener, nous faire sortir des mitzvot et du limud de Torah. Donc c'était une guerre spirituelle. Mais la réaction qui a été... Donc, en fait, ils ont voulu, on pourrait dire, ils ont tenté d'effacer ou de couper ce lien spécifique qui existe entre Israël et Akadosh Baruch Hu, qui est le lien qui vient par la Torah. Finalement, la Messirut Nefesh dont ont fait preuve les Hashmonaïm, les Kohanim et ceux qui les ont suivis, elle venait d'un attachement indéfectible avec le Créateur. Quand quelqu'un fait Messirut Nefesh pour la Torah, pour les mitzvot, c'est-à-dire qu'il est prêt à donner sa vie alors que il pourrait, pour sauver sa vie, transgresser telle ou telle mitzvah, à partir du moment où on ne lui demande pas de faire les trois mitzvot fondamentales qui sont... les trois avérotes fondamentales qui sont le meurtre, l'adultère et l'idolâtrie. Si on vous force, on force quelqu'un à transgresser une mitzvah, au risque de sa vie, il peut, il est tout à fait possible de transgresser. Mais on voit qu'au contraire ici, il y a eu un attachement qui venait d'une force où on ne voulait pas se séparer même d'un instant. Les gens qui ont fait cette Messirut Nefesh, ils ne voulaient pas se séparer d'un instant du Créateur. Et cette lumière aussi de Hanouka, elle représente justement ce nerf qui brille là, même dans les moments où on croit que ce ne sera pas possible. Au moment de la tombée de la nuit, on pourrait dire c'est même aussi au moment de la rentrée dans l'hiver. Le café qui se lève, c'est le moment des nuits les plus longues, c'est le moment où on rentre, où le soleil est le plus obscurci, si vous voulez, dans l'année. Et bien là-bas, on voit que cette lumière divine et cet attachement à Dieu, il reste là. Il est toujours là. Il se passe. Donc, il y a quelque chose ici qui touche l'essence même de l'âme juive, on pourrait dire. Le but des Yevanim Maïta, l'Ashkicham Toratecha, te faire oublier ta Torah. Torah Shelecha. C'est quoi le drouche? C'est ta Torah à toi. C'est ce qui est au fond de toi. Ta Torah à toi, pas la Torah que tu apprends comme ça, mais qui ne te touche pas. Ton attachement, ta lumière profonde qui t'attache à Dieu. Et ta Elokut chez Batorah, chez les Ma'alam et Asechel. En fait, c'est une dimension de la Torah qui est une dimension divine, qui est plus que l'intellect. Parce que d'après l'intellect, tu peux trouver toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas t'opposer, pour au contraire rentrer dans le chemin qu'on est en train de te forcer à rentrer, qu'on essaye de te forcer à rentrer. Et d'accord, en fait, profondément, ce que voulaient les Yevanim, c'est même pas qu'on arrête d'étudier la Torah. Pourquoi pas la Torah? C'est la culture juive. Ils n'étaient pas complètement contre ça. Ils reconnaissaient même une sagesse dans la Torah. Ce qu'ils voulaient, c'est ôter cette dimension divine qu'il y a dans la Torah. On peut prendre la Torah, le voir comme on va dire, wow, c'est un livre presque d'histoire, d'accord, un livre profane, on l'étudie comme une matière, c'est archéologique. C'est comme ça qu'on peut le voir dans certaines universités. C'était l'approche grecque. Mais cette approche d'une Torah qui te met en contact avec l'essence divine, ça, ils ne voulaient pas. La Torah, elle n'est pas divine, c'est un texte comme les autres. Bon, c'est votre sagesse à vous les Juifs, mais ça s'arrête là.
n'en faites pas quelque chose de sacro-saint, quelque chose de... Arrêtez avec cette histoire-là de dire que Dieu, il est dans votre Torah. Et les Avira michouké retzonecha, chez Bnei Israël, lo yikaimu et achukim. Ils ne voulaient pas, parce qu'on dit dans la Tfila, on dit, les Avira, pour les enlever, les arracher, si vous voulez, des choukim de ton ratzon. C'est-à-dire les choukim, c'est, vous savez, dans les mitzvot, il y a 3 types de mitzvot. Il y a choukim, edot et mishpatim. Les mishpatim, c'est ce qu'on peut comprendre assez facilement, et que même sans la Torah, on pourrait arriver à des mishpatim. Hein, par exemple, les lois de dommages, de vol, etc. Enfin, tout le droit civil, ça existe dans tous les pays. Il n'y a pas besoin de Torah, a priori, pour les établir. Nous, on sait que ceux qui sont établis dans la Torah, ils viennent d'un niveau très élevé, qui est divin, donc c'est pour ça qu'ils ont une certaine perfection, mais ils ont une perfection. Après, il y a Edot. Edot, c'est aussi un peu comme des Mishpatim, mais si la Torah ne nous avait pas montré, on ne les aurait pas inventés par nous-mêmes. Mais maintenant que la Torah nous les a montrés, on les comprend. Par exemple, la mitzvah de Shabbat, enfin la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat, qu'on fait d'ailleurs par la Tfila et par le Kiddush, où on proclame que ce soir c'est Shabbat et que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour et qu'on est témoin de la création du monde à travers du Shabbat. C'est une mitzvah, c'est Zachor et Yom HaShabbat, c'est ce qu'on fait au moment de Kiddush. Eh bien, cette mitzvah, elle fait partie des Edot, c'est-à-dire des mitzvot que si la Torah ne nous l'avait pas dit, on ne l'aurait peut-être pas inventé. On n'aurait pas pensé à faire Kiddush. Mais maintenant qu'elle nous l'a dit, on comprend tout à fait la logique. La logique, c'est qu'effectivement, si Dieu a créé si c'est marqué comme ça qu'il a créé en 6 jours à 7 jours, c'est normal que nous, on en témoigne et qu'on l'affirme. Donc il y a une compréhension logique qui peut s'établir sur quelque chose qui, au départ, on a besoin de la Torah pour nous le dire, mais une fois que la Torah nous l'a dit, on peut le comprendre logiquement. Puis après, il y a les Chukim. Alors les Chukim, ça c'est quelque chose que non seulement on ne l'aurait pas imaginé, mais même une fois qu'Hachem nous l'a donné, ça dépasse quand même notre sechel. Par exemple, la vache rousse, pourquoi une vache, pourquoi il faut qu'elle soit rousse, pourquoi ça rend... ça purifie de la mort, pourquoi celui qui touche lui-même devient impur, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont pas réellement compréhensibles au niveau intellect. D'ailleurs, on peut faire une parenthèse, parce que malgré tout, dans le Zohar HaKadosh et dans les Sfarim de Kabbalah, on explique beaucoup de choses sur les Chukim, même sur la vache rousse. Pourquoi elle doit avoir un an, ça a un sens, pourquoi elle est rouge, parce que le rouge ça représente la Gvura, pourquoi il faut la brûler, ça représente la force du feu, et pourquoi on le met dans l'eau, parce que l'eau c'est la force de l'eau qui purifie, il y a de la symbolique de l'eau, du feu. Les Sfarim sont rentrés dans cette symbolique. Après on peut aussi comprendre quelque chose, mais ça demande une chorma spécifique, une chorma ta Kabbalah, une pnimiout de la Torah. Mais Bederer Klal, les Chukim, ces statuts, ces lois, sont des lois qui transcendent l'entendement, qui ne sont pas de l'ordre de l'intellect. Et ça, c'est ça que les Grecs voulaient casser. Ils ne voulaient pas qu'on fasse de la Torah, on fait de la Torah quelque chose de logique, comme aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il y a certaines communautés ou certaines tendances dans le judaïsme à dire on fait que ce qu'on comprend, mais ce qu'on ne comprend pas, bon, c'est bien joli, mais c'est pas actuel, c'est pas de nos jours, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas... pas de raison qu'on fasse ça ou ça. C'est pas logique de... par exemple, la Torah a interdit 39 travaux. Okay. Mais pour Shabbat. Mais en fait, ces 39 travaux, quelle est la logique? Tu peux faire des travaux qui ne sont pas du tout fatigants, et ils sont interdits, alors qu'il y a des choses qui sont permises de faire et qui vont être très fatigantes. Par exemple, tu peux faire un déménagement dans ton immeuble pendant le Shabbat, tu vas monter des armoires, descendre des armoires, tu vas être épuisé au bout d'une journée, mais tant que tu es resté dans ta maison, tu es passé du sous-sol au deuxième, ou peu importe, eh bien, tu n'as pas transgressé l'interdit de Hotza'a, tu n'as rien fait d'interdit, donc c'était permis. C'est peut-être pas très shabbatique, mais tu n'as pas fait d'interdit. En revanche, je sais pas, prendre la voiture Shabbat, voilà, c'est quelque chose qui est au contraire moins fatigant, puisque au lieu de marcher 1 heure pour aller à la choule, tu vas prendre 10 minutes en voiture, et pourtant ça c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de feu avec le moteur, il y a un problème d'électricité, voilà, tous les problèmes qui ont été réglés par les poskim. Mais ce qu'on veut dire, c'est que si
on n'a pas cette vision de dire la Torah, elle a une intelligence qui nous dépasse, que c'est un roc, que c'est quelque chose qui est tellement profond, que ça vient de Dieu, eh bien, et qu'on se dit non, bah, de toute façon, ce qu'on comprend, bah, je comprends très bien, mais bon, la voiture, écoute, de nos jours, Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas à l'époque, tout ce genre de svarot, de réflexions qu'on peut se faire, qui sont fausses en fait, hein, qui sont complètement fausses, mais c'était ça la pensée des Grecs. Arrêtez avec cette vision où vous pensez que la parole divine qui est écrite dans la Torah, elle est divine, justement. Elle est éternelle et divine. Arrêtez, la Torah, ça s'adapte, c'est un texte que tu vas adapter. C'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui font, malheureusement, hein, dans certains milieux. Et ça, d'ailleurs, c'était fondamentalement, je suis un peu rentré dans une parenthèse, mais c'est ça le sujet. Les Yévanim, les Grecs, leur influence faisait que les gens étaient mithyavnim, c'est-à-dire ils étaient hellénisants. La plupart des gens ne savaient plus lire l'hébreu, ils savaient lire en grec. Comme aujourd'hui, la plupart des gens savent lire français, anglais, et puis certains apprennent un peu tard à faire tchouva en apprenant le aleph bet, etc. Mais bon, maintenant, les choses ont un peu changé, peut-être par rapport à 50, 60 ans en France, c'était pas exactement comme ça. Il y avait beaucoup moins de gens qui connaissaient l'hébreu et la Torah, mais maintenant il y a beaucoup plus de gens. Mais Dafka, c'était ça le principe des Grecs. Les Grecs, c'est arrêter cette dimension de Kedusha qu'il pourrait y avoir et de Chok qu'il pourrait y avoir dans la Torah. Mais le Chok, justement, c'est cette dimension-là, cette dimension éternelle. C'est quelque chose qui est un décret divin, c'est la dimension infinie, si vous voulez, de la puissance divine qui s'habille dans la Torah. Et ça, c'est Hanouka. Hanouka, c'est retrouver ce lien, retrouver cette force. C'est amener ça, c'est rallumer ça en nous et rallumer ça dans le monde, de faire partager aux gens. Quand on fait une adlakat de Nerot, même dans la rue, ça, Pirsoumenissa, ça réveille cette petite flamme en nous, de nous dire que non, justement, on est attaché, on fait partie de ce peuple qui est attaché à cette lumière qui est éternelle et qui ne peut pas être éteinte. Malgré toutes les persécutions, malgré toutes les tentatives d'assimilation, malgré toutes les volontés de nous faire oublier tout ça. Ce qu'on dit dans la prière, en vérité, à Hanouka. Donc l'histoire des Grecs, c'est aussi l'histoire d'aujourd'hui, si vous voulez. Par retouillotaire, plus ou moins, ça dépend évidemment des endroits, ça dépend des pays, ça dépend du monde, etc. Mais malgré tout, il y a une tentation comme ça, une tentative de nous faire oublier ça. Mais soit en Rousse-Laret, soit en Eretz Israël aussi. C'est pas, tout n'est pas joué. Il y a beaucoup de gens qui veulent amener qui veulent éteindre cette lumière-là. D'accord ? Et au contraire, ce qu'on fait en allumant, c'est que on l'éveille, on la fait perdurer. C'est aussi la raison pour laquelle ils avaient rendu volontairement tamés les nérotes, enfin les huiles. Ils ne sont pas contentés de souiller le temple en mettant des idoles et en renversant les objets saints. Ils ont amené de la touma volontairement, d'Afka justement dans l'huile. Ils voulaient éteindre cette lumière. L'huile, c'est la lumière hein, dans le temple. Bon, après, c'est devenu les beignets aussi. Mais ils ont voulu rendre impure cette lumière. On veut de la lumière, mais pas une lumière que vous croyez être kadosh, être éternelle. On ne veut pas de ça. Alors, pour conclure, notre avoda, hein, l'avoda d'Israël, en fait, pendant cette période, c'est justement une avoda où on ranime, on renforce cette dimension qu'on appelle les Ma'ala Mitam Vedat, quelque chose qui est au-delà simplement de la logique, mais quelque chose qui est au-delà, qui est au niveau de l'essence, notre essence éternelle. Au contraire, c'est un moment où on va se rattacher un peu plus à la Torah, à la Gdusha, à l'identité profonde qui est la nôtre. Rav, je ne sais pas, je suis pas sûr que les dames aient compris la conclusion là. Voilà. Alors. Vous pouvez la répéter. Oui, je répète. Je répète. Les gens ne sont pas tellement hébraïsants. Voilà, très bien, excusez-moi. Oui, l'idée finalement, fondamentale, qu'on peut dire de ces quelques lignes que nous avons lues ensemble, c'est Hanouka, c'est un moment finalement où doit briller une lumière.
on le symbolise par le nerf de Hanouka. Le nerf qui va d'ailleurs en croissant. On n'a pas parlé de ça, mais c'est une lumière qui doit aller en augmentant, qui doit rayonner de plus en plus. Cette lumière, elle montre en fait l'éternité, elle montre la victoire contre les forces obscures. Mais pour arriver à cette victoire contre les forces obscures, il faut faire appel à quelque chose qui est éternel en nous. C'est quoi qui est éternel en nous? C'est un attachement très fort de notre Neshama avec le Créateur. Notre âme, l'âme d'Israël, elle peut pas être éteinte. Elle peut être couverte, elle peut être voilée, être enfouie, mais en fin de compte, elle n'est jamais éteinte, elle continue de briller. La preuve première, c'est que nous sommes là ce soir pour en parler. D'accord. Alors que, après 2000 ans d'exil, on aurait dû disparaître, tout à fait logiquement, d'après toutes les lois de la sociologie et toutes les lois de ce qu'on peut imaginer, une minorité qui est dispersée, humiliée, et soumise, etc. Normalement, elle finit par disparaître, soit physiquement, soit par assimilation. On est encore là, on parle encore de Torah. Pourquoi? Parce que cette lumière-là, elle est éternelle. Donc, à chaque année, on repasse par Hanouka, on revient dans la fête de Hanouka, eh bien, on a, en fait, un moment propice pour ranimer cette flamme, pour renforcer cet attachement, pour donner plus de puissance à non seulement notre émouna, mais notre pratique, notre attachement à la lumière de la Torah, à la profondeur de la Torah, en révélant notre profondeur de notre Neshama. Pas simplement une Torah où on en fait un petit peu quelque chose comme ça, de superficiel. Une Torah qui est la Torah de l'essence juive. Ouais. Alors, c'est ça la fête de Hanouka. C'est pour ça que Hanouka va durer toujours. Et c'est pour ça que Hanouka amène et révèle dans le monde cette dimension éternelle et infinie de la lumière divine. Et bien, Hachem, on souhaite à tous et à toutes d'avoir une très bonne fête de Hanouka. Oui, allez-y. J'aimerais bien que vous répétiez le concept que Hanouka est le moment propice pour qu'on se renforce à cette foi qui dépasse complètement la possibilité qu'on a de comprendre ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est en train d'accomplir. Ça, j'ai beaucoup aimé cette idée-là. J'aimerais bien que vous la rappeliez parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris, alors que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour... Si vous voulez, c'est sûr qu'on peut pratiquer la Torah plus ou moins et avoir quelques minagim, une certaine pratique, un peu comme ça, superficielle. Mais il y a des moments de prise de conscience. Il y a des moments de renforcement. On peut se renforcer. Et on a besoin de se renforcer, particulièrement en ce moment, hein, avec les événements qu'on vit actuellement. C'est des moments où on pourrait se trouver très troublé. Se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Où on va? Qu'est-ce que va devenir le monde? Et on part vers une crise très grande, c'est dramatique, tout se ferme, etc. Ok, il y a des choses très angoissantes, très, très apeurantes. Mais la force de Hanouka, c'est que il n'y a pas d'obstacle, en fait. Les obstacles peuvent être surmontés. La lumière divine peut briller à chaque instant, même dans les moments les plus obscurs. Donc ça, si vous voulez, c'est réellement... comment on peut arriver à ça? C'est quand on sort de nous-mêmes une force, qui est cette force de vouloir s'attacher à Hachem, de vouloir s'attacher avec cette Torah, et se dire, non, Akadosh Baruch Hu, tu vas être avec moi. Tous les psukim de Teilim nous parlent de ça. David Ameller dit, tu es avec moi partout. Hanouka, Dieu est avec nous partout. Et donc, ce moment d'attachement, de révélation de ce lien, de cette unité, de ce yichud des neshamot, on peut allumer plusieurs lumières sur la même lampe, ça représente cette union des âmes entre elles, et cette union avec Hachem, ce moment-là, c'est un moment particulier à Hanouka. Donc, même si ce Hanouka, ça va être un peu particulier, on ne sera peut-être pas réunis de la même manière que on l'était les années précédentes, physiquement, avec toute la famille, avec toute la communauté, comme on avait l'habitude de le faire. Malgré tout, voilà, bon, on a au Baruch Hashem des outils quand même qui nous permettent de connecter, mais
Et c'est un moment où il faut qu'on se renforce dans notre émouna, se renforce et qu'on le partage aux autres. Qu'on partage cette idée qu'on n'est jamais séparés, qu'il faut juste révéler qu'on n'est pas séparés. Même dans l'obscurité, on est dans la lumière. Il y a la lumière dans l'obscurité. Même dans la séparation, on est attaché avec Akadosh Baruch Hu. Et ça va se révéler. Et c'est ça l'idée de Mashiach. Mashiach, c'est que se révèle ce lien intrinsèque et infini et éternel avec Hachem. Alors il faut se renforcer pendant Hanouka. Bon, il faut allumer dans la Simpra, il faut que ce soit c'est une fête de joie. C'est pas quelque chose d'angoissant ce que je suis en train de dire. Au contraire, ça va passer par la Simpra. Je vais être obligé de vous laisser parce que on m'appelle sur je dois donner un autre cours. Ouais, c'est maintenant en fait. Ouais. mais ouais, c'est